Bonjour à tous, donc le but de cette vidéo c'est de vous présenter le plugin QGIS Light Pollution Toolbox qui permet de calculer des indicateurs de pollution lumineuse. Il s'agit en réalité d'une évolution du plugin qui permet déjà de calculer la densité surfacique de flux lumineux installé, donc DSFLI. Donc, je mettrai un lien pour ceux que ça intéresse. Donc, cet indicateur est encore disponible dans la boîte à outils de traitement du plugin ici. Donc, en termes de contexte sur la pollution lumineuse, c'est un élément qui participe aujourd'hui à la dégradation de l'environnement nocturne par l'émission de lumière artificielle, ce qui entraîne des impacts sur les organismes vivants ainsi que sur la qualité du ciel nocturne. Donc, le but des indicateurs, ça va être de bien identifier ce type de pollution qui va ensuite participer à l'identification de trams noirs pour identifier et préserver les enjeux liés à la biodiversité nocturne. Les données disponibles pour étudier la pollution lumineuse peuvent provenir soit d'une couche de points d'éclairage public ou d'images satellites nocturnes. Donc les couches de points d'éclairage, donc les lampadaires, elles sont encore peu présentes sur l'ensemble du territoire français et pas encore uniformisées. Ça nécessite encore une standardisation et puis bien sûr ça représente uniquement l'éclairage public. C'est pour ça qu'on a plutôt utilisé les images satellites nocturnes qui, elles, représentent le public et le privé. Donc, la méthode développée utilise les images provenant de la constellation Géline, comme on peut le voir par exemple ici sur une image de 2020 pour la ville de Montpellier. L'avantage, c'est qu'elles ont une très haute résolution spatiale d'environ 1 mètre et elles ont les 3 bandes visibles rouge, vert, bleu, ce qui permet de caractériser les sources en fonction de leurs différentes émissions spectrales. Il y a aussi d'autres données qui vont être utilisées mais qui ne sont pas directement liées à la pollution lumineuse, comme par exemple le MNT, donc le modèle numérique de terrain. Ici c'était sur une petite zone, quartier d'Antigone à Montpellier. Donc c'est le relief. Donc ces données proviennent de la base RGE-ALTI de l'IGN. Donc il y a aussi des données par exemple du bâti et de la végétation qui viennent de la BD Topo. Donc l'avantage des données de la BD Topo ou les données RGE-ALTI de l'IGN, c'est qu'elles sont gratuites et accessibles sur l'ensemble du territoire français. Les principaux indicateurs de pression modélisés ont déjà été élaborés lors d'un précédent travail par la télescope qui permettent de caractériser plusieurs types de pollution lumineuse qui vont avoir des impacts différents. Donc nous, on en a choisi 3. Je vais vous montrer des exemples pour illustrer. Donc, tout d'abord, il y a ce qui va représenter les halos lumineux, qui est calculé à travers la radiance. Donc là, c'est un exemple où on voit du coup en rouge les zones les plus polluées et en vert les moins polluées sur des mailles de 50 mètres. Donc, ça va représenter la lumière émise vers le ciel. Ensuite, il y a la lumière bleue. C'est la lumière qui va avoir le plus d'impact sur l'environnement. Et enfin, le nombre de sources visibles par un observateur à une hauteur donnée. Donc la hauteur est paramétrable dans le plugin. Et elle peut être par exemple à 0, 1 ou 6 mètres. Si on veut par exemple étudier l'impact de la pollution sur un animal qui est au ras du sol ou une chauve-souris en bas vol à 6 mètres par exemple. Donc pour installer le plugin, il faut aller dans le menu extension de QGIS, ensuite installer et gérer les extensions. Ensuite on va chercher le nom parmi la liste ici, donc là on retrouve notre plugin ici, on peut l'installer et on va le retrouver ensuite dans la liste des plugins installés, il suffit juste de l'activer. Maintenant je vais vous montrer l'interface du plugin. Donc il se situe dans la barre du menu de QGIS ici. Donc là, on va retrouver nos 3 principaux indicateurs, donc la radiance qui correspond au halo lumineux, donc l'émission de la lumière bleue et la visibilité des sources lumineuses qui, lui, se calcule en 3 étapes successives. Il y a aussi un onglet avec le journal pour voir les différents logs en cours de traitement. Donc le plugin est disponible en anglais ou en français. Et sur la droite, il y a un texte d'aide qui va détailler les principaux paramètres d'entrée et les données de sortie. Donc là, dans un second temps, je vais vous détailler pour chacun des indicateurs les principales étapes avec tous les paramètres et les données à mettre en entrée.